Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, victoire 3-0 à Brest en 16e de finale de Coupe de France. Victoire tranquille, soirée parfaite on peut dire. Pas de blessés à déplorer, donc magnifique. Qualification pour les 8e de finale. Donc voilà, ce soir on a vu un PSG quand même intéressant, on a vu un PSG intelligent dans le jeu. Et on a vu un PSG séduisant aussi ce soir. Voilà, donc ce soir un PSG qui assure le taf et qui se qualifie donc pour les 8e de finale de la Coupe de France. Donc on va débriefer un petit peu à chaud vite fait le match. Donc voilà, on a vu une première mi-temps magnifique du PSG quand même, avec un pressing haut, des récupérations assez hautes qui nous ont amené quand même des situations dangereuses directement devant le but de Brest, avec le premier but, justement, une récupération magnifique de Verratti qui lance tout de suite Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du but de Weah contre le Bayern Munich. Mbappé, il lui a mis le même. Le gardien, il bouge pas. Il lui a mis une fusée dans la lucarne. Magnifique premier but de Kylian Mbappé. Donc voilà. On a vu aussi un bloc équipe quand même qui jouait, qui montait ensemble. Et ça fait plaisir. Donc collectivement, c'était quand même. C'était pas mal à avoir joué. Première mi-temps quand même aboutie du PSG. Et 2-0 juste avant la mi-temps avec un but de Sarabia. Très logiquement d'ailleurs. Même si le PSG a un peu souffert les 5 dernières minutes de la première mi-temps, mais 2-0 à la mi-temps, c'était le tarif minimum. Tellement on a vu un PSG sérieux en première mi-temps. Il y a eu quand même une bonne animation offensive tout le match. Le PSG était sérieux aussi bien offensivement, défensivement. Et le milieu de terrain était monstrueux ce soir. Surtout la paire Paredes-Verratti. Ils ont été monstrueux les deux. C'était un délice à les voir jouer ce soir. Et ils ont fait le lien entre Paredes, entre la défense et le milieu. Et Verratti qui jouait ce soir un peu plus haut en faux numéro 10, qui a fait le lien entre l'attaque et le milieu. D'ailleurs, petite mention spéciale à Pochettino qui a mis Verratti encore en numéro 10. Moi perso, j'étais pas fan, mais avouez de constater que ce soir que ça a plutôt bien fonctionné. Marco a été énorme. Voilà, le PSG avec Verratti, c'est pas la même équipe. On le redit, mais voilà, c'est pas la même équipe Marco. Le PSG avec Marco. Donc deuxième mi-temps, voilà, on a vu un PSG quand même en gestion. Je pense que à 2-0 en début de deuxième mi-temps, le PSG s'est dit on va peut-être lever un peu le pied. Et à 4 joueurs de Barcelone, c'est un peu logique. Donc voilà, il y a eu un premier quart d'heure assez difficile des Parisiens, avec pas mal de situations dangereuses des Brestois qui ont poussé, mais bon, dès que le PSG voilà, a mis le troisième avec un but de Mbappé encore, sur un délice de contrôle de Marco encore, qui fait quelque chose d'exceptionnel dans la surface, sur un petit périmètre, ça amène le 3-0. Donc d'ailleurs, là, les Brestois, voilà, on continuait quand même à pousser. Petit point positif du match, on est tombé contre une belle équipe de Brest qui n'a pas fermé le jeu, qui a joué avec ses armes. Malheureusement, voilà, ils sont tombés contre un très bon PSG ce soir. Et aussi la pelouse de Brest qui est magnifique. C'est un billard. Donc, faut le souligner aussi. Donc voilà. Dans l'ensemble, le PSG a quand même maîtrisé le match. Et c'est une victoire logique et méritée. Et une qualification pour les 8e de finale amplement méritée ce soir. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de l'effectif.
Donc on va commencer par Pochettino. Donc j'ai aimé son 11 de départ. Il a alterné entre des joueurs qui étaient en manque de jeu et des joueurs qui avaient besoin de rythme avant Barcelone qui revenaient de blessure. Donc c'est à souligner. Ça a été un très bon 11 de départ et ça a été un 11 gagnant. Donc Pochettino sur ça, super coaching ce soir. Rico dans les buts, à part à un moment il a failli faire une petite boulette au pied. Sinon il a fait un match correct, Rico, il a fait le boulot. Il a fait un match sérieux. Kerrer, première mi-temps, pas mal. Il est sorti à la mi-temps, je pense parce qu'il sera titulaire contre Barcelone. Parce que Florenzi ne jouera pas, je pense, donc il n'a pas pris de risque. Il a fait sortir Kerrer en première mi-temps, c'est pour ça qu'il a fait rentrer le jeune Pembele. Et Kerrer, attention mon gars, mercredi, fais pas le fou, fais pas le con, que comme contre Manchester il y a 2 ans. Donc on compte sur toi mercredi. Becker a fait un match solide. Voilà, c'est pas le meilleur Becker, on sait, mais ce soir, voilà, ça a été, il a fait le taf, il a été solide. Voilà. Défense centrale, Danilo Pereira et Diallo, que j'ai trouvé pas mal. C'est des joueurs qui jouent pas souvent ensemble, donc ils ont quand même fait un bon match. Ils n'ont pas d'énorme automatisme ensemble, mais ça, voilà, ils n'ont pas pris de but, donc c'est pas mal. Ça a été bien. Donc voilà. Herrera, on va passer au milieu de terrain. Herrera, j'ai trouvé trop brouillon ce soir. Voilà, moi Herrera, j'aime bien. Il dégage de l'envie. On voit qu'il met de l'intensité dans ses duels, dans les contacts. Mais c'était un peu brouillon ce soir. Mais on ne peut pas lui enlever qui mouille le maillot. Voilà. Verratti et Paredes, alors là, c'est du miel. Les deux, les gars, moi ce soir, ils m'ont fait plaisir à voir jouer. Verratti, voilà, je vous l'ai dit, Verratti avec ou sans, c'est pas la même équipe. Quand Verratti est sur le terrain, voilà, le PSG est pratiquement invincible. Ce soir, Verratti, ça a été des récup. Pour lui prendre le ballon, c'est très difficile. Il est dans tous les bons coups. Sur le troisième but, vous avez vu le contrôle qu'il fait dans la surface et le ballon qu'il donne à Mbappé pour le troisième but. Sincèrement, Verratti, continue comme ça, mon gars. Tu es magnifique. Paredes à ce niveau-là, c'est fantastique. Dans le jeu long, le jeu court, dans les passes, quand il casse des lignes, voilà, Paredes, c'est magnifique. Il met de l'intensité, il met des petits coups quand il faut, il est présent quand il faut aller au combat. Voilà, Paredes, Verratti, c'est la paire gagnante. Et je pense qu'elle sera alignée contre Barcelone et ça va nous faire le plus grand bien. Draxler et Sarabia ce soir ont fait un match potable. Sarabia qui met son petit but, Sarabia qui revient bien. Pareil pour Draxler, c'était des joueurs qui étaient au fond du trou il y a quelques temps et ils reviennent bien. Mbappé magnifique ce soir, Mbappé au top. Mbappé, on sent que voilà, dans ses courses, il est en forme. On sent qu'il a envie de faire mal. Le premier but qu'il met, c'est un chef-d'œuvre. C'est une frappe limpide. Le gardien, il bouge même pas. Voilà, on sent que c'est un joueur en confiance. Petit bémol, il a loupé 2-3 occasions dans le match qu'il ne faudra pas louper mercredi. Il faudra être chirurgical, comme il a été au match aller. Donc voilà les gars, sur ce, comme je vous ai dit, la qualif elle est là. Maintenant, on peut préparer le match sereinement mercredi contre Barcelone. La guerre est déclarée. On peut penser qu'à ce match-là. Et en espérant que Neymar est de retour. D'ailleurs, c'est une certitude qui sera dans le groupe. Maintenant, titulaire, on ne sait pas. Mais bon, on aura le temps de débriefer, de
de discuter de l'avant-match mardi sur les dernières news de ce choc. Et on veut pas de remontada. Donc il faudra prendre le match au sérieux. Donc voilà les gars. Bonne soirée. Soirée parfaite. Et pas de blessés. Donc ça a été une soirée parfaite pour nous, les Parisiens. Donc voilà. Prenez soin de vous les gars. Passez un bon samedi, un bon dimanche. Et on se voit mardi pour l'avant-match contre Barcelone. Allez Paris.